Allez, bien le bonjour. Je vais essayer d'expliquer ça, tout ça. Alors, ça va nous ramener à ça, la scène où ils sont 13 à table. Et donc ces 13, on va décomposer tout ça là-dedans et on va voir que là il y a deux arcs-en-ciel en miroir. Et donc là vous avez la vue d'ensemble. Alors j'ai mis un sphinx au début, un sphinx à la fin, bien sûr. Alors, je vais le mettre comme ça et on va pouvoir commencer de ce côté-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe, encore une fois, c'est un enseignement, on va le prendre comme ça. Donc, premier principe, c'est le principe unitaire de toute chose. Alors, le côté Playmobil, là, c'est un être humain est égal à un autre être humain par principe d'unité, c'est-à-dire que on est tous des unités différentes et semblables. Après on va arriver ici, donc ça c'est le 1, carré 1, là on va arriver au carré 2. Alors pourquoi le carré 2? C'est le plan bidimensionnel en deux dimensions qui va nous permettre de faire des trucs comme ça. Alors, de calculer ça ou ça par exemple, et bien d'autres. Donc ça c'est dans les dessins que j'avais fait, c'est dans les dessins que j'avais fait auparavant. Donc là après on passe au 3, c'est-à-dire la perspective en trois dimensions. Et donc là on est dans le principe 1, 2, 3 dimensions physiques et matérielles. Là on va passer au principe rond de l'esprit. Et là on va voir donc la fleur de vie. Ces fleurs de vie, on sait que là il y a un rond plus le même rond qui se décale, comme ça. Voilà, alors hop, est-ce qu'on le voit bien? Le même rond là qui se décale, et ça va former cette première fleur de vie là. Voilà, donc ça c'est la Vesica Piscis. Mais on va voir après. Donc là on a la première fleur de vie, j'espère qu'on la voit bien. Là on a le deuxième tour, c'est-à-dire là on a fait un tour. Sur chaque intersection on va refaire des ronds, ça va nous donner celle-là. Voilà, et après en 3 tours. Donc là on avait ici 3 tours pour la matière. Là on a 3 tours pour l'esprit. On a nos 3 tours pour l'esprit. Alors ça m'avait été bien inspiré par ce dessin-là, là, où on voyait donc le principe d'expansion, et mis ensemble, ça donnait ça. Et là, c'est intéressant parce que si on les met ensemble, ceux-là, c'est pour ça que j'ai mis le losange au milieu, mais on pourrait mettre le losange sur les 3 figures. Ben, ça va nous donner la même que ça. Si on ramène à ça. Voilà. Donc ça c'est les 3 pour l'esprit. Donc là on est à 6. Alors hop. On va remettre ça là. Donc là on est à 6. Et après on va arriver donc ici dans l'autre côté en fait. Donc là on est dans la partie 3 de la matière physique et matérielle, 3 de l'esprit, mais ça c'est dans la matière, ce côté là. Ça c'est, on va dire que c'est le côté matière. Et ça ici on va rentrer dans le côté immatière, ou du moins l'invisible. On va retrouver le rose ici, qui est le rose, c'est l'unité de toute chose. C'est-à-dire que unité, que ce soit dans la dualité j'aime pas, matière et esprit, pour l'exemple ici, mais on peut transposer ça sur beaucoup de choses. Donc là en fait on est passé, je reviens là, du carré au cube. Et là on passe du rond à la sphère, donc le rond en 3 fois, et là on arrive à la sphère. Le principe de vérité, c'est sphère, on pourrait la mettre blanche, hein. Une sphère blanche, ou transparente, mais j'en ai pas. Donc j'ai que ça. Alors c'est transparent d'un côté. Voilà, si vous regardez là, hop, vous voyez mon doigt derrière. Donc ça c'est le principe unitaire, l'amour. Et là on va rentrer dans le côté immatériel. Et là, qu'est-ce qu'on va y voir? Donc que
chaque particule, en fait, elle va par principe de, comment c'était? La division cellulaire. Donc là, on en a une qui va se diviser en deux, qui va nous donner ce symbole-là. Comme ça. Après, on passe au 3. Là, c'était 4, 5, 6. Là, c'est 8. Et ça continue comme ça. Donc là, on est dans les solides platoniciens. Les 5 solides de Platon. Qui nous expliquent... Alors, je vais mettre comme ça. Les 5 solides de Platon qui nous expliquent le principe de division cellulaire. Et bien d'autres. Et donc, c'est quelque chose d'invisible, à moins d'avoir des microscopes super puissants. Donc là, on est dans la partie esprit dans la matière, matière physique et matérielle. Tout ça, ça représente le côté matière, donc l'esprit et la matière. Et là, on est dans l'immatériel. À partir de là, on est dans l'immatériel. Donc c'est expliqué comme ça par les solides, d'où l'intérêt des solides platoniciens. Après, si on fait un petit calcul, donc on va se mettre comme ça. Si je pars d'ici, donc là il y en a 3, 6, et ça c'est le 7e. Donc encore une fois, ce chiffre 7, très très important. Et si on continue, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, cette valeur 13, donc c'est 13, c'est le tout en fait. Donc voilà, 7 et 13, chiffre très important. Mais alors, dans la compréhension, ça s'arrête pas là. On avait vu en fait qu'il fallait considérer le tout. En fait, il nous manque le bleu indigo, si vous vous souvenez. Parce qu'on on a 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Et il nous manque le bleu indigo. Et du coup, ce bleu indigo, il va falloir trouver une solution pour le rajouter. Et bien pour le rajouter, il va falloir retirer les deux sphinx et considérer en fait que l'esprit, c'est-à-dire qu'au bout de ça, au bout des solides platoniciens, on comprend en fait que une sphère est faite de plein de billes, plein de sphères qui forment une sphère. Voilà, faut le comprendre. Je me suis perdu. Ah oui, donc le sphinx, on le remplace par la boule blanche, et là-bas au bout, on va pouvoir mettre le piédestal, on le voit dans d'autres vidéos, c'est-à-dire la considération de la planète. La planète, on va pouvoir la mettre là. En mettant la planète là-bas, on va pouvoir décaler le rouge ici, et on va tous les décaler jusqu'au bleu pour rajouter le bleu indigo. Alors on va faire pareil ici. Ici, considération du tout. On va le décaler ici. Hop, jusqu'au bleu. Et comme on sait que le bleu c'est la suite du bleu clair, le bleu indigo est après le bleu clair et avant le violet, on va venir la rajouter ici. Alors après on sait que ce tétraèdre là, il est de valeur 3, c'est tridimensionnel. Donc comme le cube a une valeur numéraire de 4, là on va lui donner une valeur numéraire de 3. Donc 3 c'est le principe de perception. Perception, c'est le principe de l'esprit. Seul l'esprit peut percevoir. Donc, que ce soit lui, ici, ou celui-là, ça change pas parce qu'ils sont tous les deux bleus. Donc, ils représentent tous les deux l'esprit. Pour aller, on va retourner par là-bas. Pour aller un peu plus loin, dans ces 4 premiers, on sait que la nature nous montre aussi des cubes, comme ça, on peut le voir ici. Des cubes de pyrite, donc ça c'est métallique, c'est du métal, c'est du fer et du soufre. Et là ici on a des cubes de fluorine, donc alors ils sont pas entiers parce que c'est rare de les trouver en entier, mais la cristallisation de la fluorine, elle est cubique, et donc on voit bien que c'est un cube là qui se dessine. Là pareil, un cube dans un cube. C'est la cristallisation de la fluorine, c'est 3. Non, c'est 4. La calcite, c'est 3. La fluorine, c'est 4. Donc 4, ça vient en 4e position. On avait vu dans les autres vidéos que la dureté des cristaux
expliquer aussi beaucoup de choses. Donc pareil hein, pour le principe de perception, que ce soit là ou là, de toute façon le principe de perception c'est toujours dans le rond. Et il y a un autre truc intéressant aussi qui valide encore une fois la démarche, c'est si on part d'ici, donc on compte le 4, 5, 6, 7, là maintenant, 8 pour la couleur de l'infini, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on est sur la bonne voie? C'est ça. C'est-à-dire que là, le 1, l'unité, elle peut être que rose en fait. C'est le principe de la sphère. La vérité de toute chose, en fait, c'est que tout est sphérique, en quelque sorte. Comme ça. Mais pour le comprendre, il faut passer par la loi du cube. La loi du cube, le cube de travers, après le cercle, après on va vers la sphère, et quand on arrive ici au principe sphère, là ça commence à devenir intéressant. Après, ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a rajouté nos deux, on a viré les sphinx, gentiment, bien sûr, et qu'on les a remplacés ici par ces deux-là, au début on était à une valeur de 13, donc là il y a l'esprit de toute chose, c'est-à-dire la reconnaissance de l'être suprême, c'est à peu près ça. Et là-bas on a la planète Terre, qui est la reconnaissance absolue de notre planète, qui est notre vaisseau, notre véhicule avec lequel on voyage, tous, ensemble. Et là, on va passer, avec les deux couleurs de plus, on était à 13, ben là, on va passer à 15. Donc, sans le bleu indigo, on est à 13. Avec le bleu indigo, on est à 15. Entre le 13 et le 15, il y a le 14. Et au milieu, il y a toujours le 7. Donc le 7, le 14-07, la fête nationale française, c'est purement calé là-dessus. C'est-à-dire que le 7, lui, il bouge pas, de toute façon. Le 13, il nous faut passer du 13 au 15, dans l'évolution des consciences et dans la compréhension de notre environnement. Et au milieu, on a le 14, donc le 14-07, le 14 juillet, on comprend tout de suite que c'est pas n'importe quelle date. Oui, pareil, je vais vous montrer, je vais faire comme ça. Pour ce dessin, alors pour ce dessin-là, le dessin qui est en bas, là, celui-là, il est calé sur celui-là. Donc c'est-à-dire une sphère dans un cube dans une sphère. Et c'est de là que j'ai pu développer ça pour arriver à ça, aux 3 tours de la fleur de vie. Alors, effectivement, si je dis ça, c'est parce qu'il est important en fait de faire les dessins. Moi, c'est ce qui me permet d'avancer dans la compréhension. Parce qu'à chaque fois que je fais des dessins, on voit que ça amène un peu à des nouvelles questions, et à des nouvelles réponses qui amènent à des nouvelles questions. Donc on a l'impression que c'est sans fin, et pourtant c'est sans fin dans la définition. Donc on définit quelque chose, et c'est vrai que quand on voit le nombre de dessins que j'ai fait, le nombre de vidéos que j'ai fait, on a l'impression que c'est sans fin. Et pourtant on est tout le temps dans la définition de quelque chose de fini. Mais ce fini est tellement grand. Regardez aujourd'hui toutes les branches scientifiques ultra spécialisées, il devient impossible à un seul homme de tout comprendre. Aucun homme sur Terre ne peut être géologue, nutritionniste, avocat, plus mathématicien, non, au bout d'un moment, il faut se séparer les tâches. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. J'espère que ça aura été assez clair. Aujourd'hui, on est le 2 juillet. J'ai commencé les vidéos le 2 septembre. Donc, ça se fête. Voilà. Sur ce, pas beaucoup plus. Voilà. Juste un petit dernier point de vue. Et c'est parti. Au revoir.